C'est juste un communiqué qu'il va lire. Et puis après, je pense pas qu'il y aura des questions. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. On va voir. On va lire d'abord le communiqué. D'accord. Bonjour, bonjour tous les journalistes. Vous savez, avant de procéder à la lecture du communiqué du parquet général, je tiens d'abord à présenter à la famille de Thierno Mamoudou toutes nos condoléances. Dans un passé récent de la République de Guinée, les enquêtes judiciaires, il faut avoir le courage de le dire, n'ont jamais inspiré la confiance au sein de l'opinion. D'aucuns penseront que la justice est instrumentalisée, mais pour une fois dans notre pays, la justice est en train de faire son travail dans l'intérêt de la loi. Pas de rapport erroné, mais de rapport authentique dont nous allons rendre public le contenu et les mesures que nous avons déjà envisagées pour pouvoir étayer la religion de l'opinion. On ne dira pas qu'on a introduit une balle dans le corps comme dans un passé récent où le rapport médico-légal a disparu. Nous sommes dans le cadre de la transparence. Sur ce, voici le communiqué du parquet général sur les circonstances de la mort de Thierno Mamoudou Diallo et les mesures prises aux fins d'enquête judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 42 du Code de procédure pénale, le procureur général près la Cour d'appel de Conakry A, par lettre numéro 701/PG CA/C/2022 en date du 5 juin 2022, instruit le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine de procéder à l'ouverture d'une enquête préliminaire contre X pour des faits d'homicide volontaire commis sous la personne de Thierno Mamoudou Diallo, élève en classe de 10e année, fils de Oumar Lawal et de Fatoumata Diallo. Sur les circonstances des faits incriminés, il résulte des déclarations des membres de la famille de la victime, ainsi que des témoignages recueillis au cours de la reconstitution des faits par la police technique et scientifique, en abrégé BPTS, en présence du procureur général près la Cour d'appel de Conakry, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Conakry de Dixine, Maître Amidou Bari, avocat à la Cour et membre de la coalition CPI Guinée, les officiers de police judiciaire de la brigade de recherche de Kipé, que dans la nuit du 1er juin 2022, aux environs de 21h, Thierno Mamoudou Diallo a été victime d'un tir par arme à feu au moment où il se trouvait dans une pièce multiservice, salon de coiffure et un cyber, sise au quartier Amdalaï Prince, dans la commune de Ratoma. Selon le prestataire de l'espace cyber devant lequel les faits se sont produits, la victime serait venue pour transférer des vidéos de série dans un ordinateur de marque HP qui appartiendrait à sa sœur. Qu'en ce moment précis, on attendait des tirs provenant des agents qui seraient membres d'une unité de brigade anticriminelle en présence d'agences de police qui patrouillaient dans la zone suite à la manifestation spontanée due à l'augmentation du prix du carburant par le gouvernement. Que c'est dans ces circonstances qu'il a été atteint par balle et son corps a été conduit dans un premier temps
à l'hôpital sino-guinéen où il manquait de place avant d'être admis à la morgue d'une mosquée sise à Bambeto, commune de Ratoma, Conakry, puis finalement à la morgue de l'hôpital Ignasdine le lendemain matin. Ainsi, le procureur général et toute l'équipe de son parquet se sont rendus à la morgue de l'hôpital Ignasdine pour s'enquérir de la situation, compatir à la douleur de la famille et ordonner une autopsie à des fins judiciaires pour déterminer avec précision les causes de la mort, notamment la description de la nature des lésions et l'établissement du rapport médico-légal. Sous les résultats de l'autopsie, 1. L'examen externe du corps de la victime. L'examen du corps de la victime Thierno Mamoudou Diallo révèle qu'il s'agit d'un corps vêtu des faits suivants. Un t-shirt de couleur vert et jaune, un pantalon jogging de couleur grise, un short bleu. Mesurant 1,70 m, le rapport indique que les lividités sont postérieures. Il note en outre la présence de la rigidité au niveau des articulations. Par ailleurs, il n'a pas été noté de traces de soins de réanimation. Cependant, l'examen du corps a mis en évidence les lésions traumatiques suivantes. Au niveau de la tête et du cou, une midriase bilatérale à l'est flexible, une pallère des déguments et des conjonctives, une mobilité anormale du cou, une plaie contuse avec présence de collerette érosive mesurant 0,7 cm de diamètre, située au niveau de la région zygomatique gauche, présentant les caractéristiques d'un orifice d'entrée d'un projectile, une plaie traumatique mesurant 2,5 fois 0,5 cm, située au niveau de la face postérieure du cou, en regard des vertèbres C3 et C4, présentant les caractéristiques d'un orifice de sortie d'un projectile. Une fracture au niveau de la branche montante de la mandibule gauche. Sur l'examen interne du corps, l'examen interne du corps de la victime relève que le pédicule est épais d'environ 0,8 cm au niveau du thorax et 1 cm au niveau de l'abdomen. La corrélation de la musculature est normale au moment de l'examen aux fins d'autopsie. La couleur, il faut préciser, était de couleur brûlâtre. Au niveau de la région céphalitique, le cuir-chevelu était incisé selon une ligne allant d'une rétro-auriculaire à l'autre, réclinée. L'examen interne n'a noté aucune infiltration hémorragique sur sa face interne. La voûte crânienne ne présente aucune fracture visible. Elle est ôtée à l'aide d'une scie mécanique. Il n'existe aucune péri cérébrale visible. L'encéphale est extrait en totalité et pèse 1500 grammes et il n'y avait aucune autre particularité visible au niveau de la coupe. Au niveau du cou, l'ox hyoïde était intact. La forme et le volume de la glande thyroïde ne présentaient aucune particularité. L'œsophage présentait un calibre normal, sans corps étranger et sans signe de rupture des vaisseaux ogélophagiens. Une fracture des vertèbres cervicales au niveau de C3 et de C4 avec une section médulaire. Au niveau du cœur, le cœur pesant 175 grammes sans aucune anormalité morphologique en ce qui concerne l'implantation de ces gros vaisseaux, les artères coronaires ne présentaient aucune particularité et l'artère pulmonaire
était de calibre normal, sans embole ni thrombute. Au niveau des poumons, la disposition anatomique était normale. Le poumon droit pèse 245 grammes, le poumon gauche 175 grammes. Au niveau du foie, un foie pesant 770 grammes, d'aspect normal, surface lisse, bord régulier, coloration normale, absence d'éclatement, de fissures et de ponts. Au niveau de la rate, volume et poids normaux 250 grammes. Les tranches de section ne relèvent aucune particularité. Au niveau des oragnes urinaires et pelviens, absence d'adhérence au niveau des reins. Reins encapsulés de volumes normaux, pas de stéatose de calcul. De ce qui précède, il résulte de l'autopsie médico-légale du corps de M. Thierno Mamoudou Diallo un traumatisme balistique vasio-cervical avec un tir unique selon une trajectoire quasi-horizontale d'avant en arrière avec un artifice d'entrée à l'hémiface gauche et un orifice de sortie dans la région verticale postérieure du cou C, C3 et C4. Ce trajet balistique a entraîné 1. Une fracture de la mandibule gauche, juste derrière du cou. Une fracture des vertèbres cervicaux C3 et C4 avec une section médulaire. La mort est consécutive à la section médulaire avec une atteinte du bulbe rachidien qui est le centre cardio-respiratoire responsable d'un arrêt cardiaque et d'une détresse respiratoire. Le parquet général, sous la base du rapport médico-légal en date du 3 juin 2022 du service médecine légale de l'hôpital Ignastine, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que la cause de la mort de Thierno Mamoudou Diallo est due à un traumatisme d'origine balistique tiré dans une position génuflexion probable de la victime. Il informe que les témoins des faits ont été identifiés avec la garantie de leur protection pour l'identification sans délai de l'auteur des faits. Le procureur général instruit au procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, conformément aux dispositions des articles 40, 41, 42, 43, 44 et 45 du Code de procédure pénale, d'enjoindre par voie de réquisition au directeur général de la police nationale et du directeur régional de la police de Conakry la communication sans délai de l'ordre opérationnel des unités d'intervention, notamment les unités de la brigade anticriminelle qui patrouillaient dans la zone au moment des faits poursuivis, sous peine de poursuite judiciaire pour refus illégal d'un service légalement dû et entrave à l'action de la justice. Il instruit en outre, par voie de réquisition, le dépôt de la liste de tous les agents des unités d'intervention concernés par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dans un délai de 3 jours à compter de la présente instruction et le placement des lieux du crime sous main de justice pour faciliter le travail des enquêteurs. Le parquet général rappelle que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur et dans un délai raisonnable dans l'intérêt d'une bonne administration de l'enquête en cours. Il met en garde contre toute récupération politique d'une enquête judiciaire et réitère qu'il engagera des poursuites judiciaires conformément à la loi. Le parquet général communiquera le 24 juin 2022 sur l'évolution de l'enquête dans la limite du secret de la dite enquête. Tel est le contenu de l'autopsie et les mesures prises. Je vous remercie.